Je donne maintenant des exemples d'application sur les propriétés d'avant, les propriétés précédentes. Et ça, c'est très important parce qu'en pratique, c'est ce qu'on va utiliser tout le temps. Donc, premier exemple, on va calculer le déterminant de la matrice suivante. 1, moins 1, 3, 2, 2, 2, 5, 4, 2, moins 2, 6, 4, 0, 0, 0, moins 3. La première chose que je remarque, je regarde, au lieu de commencer, avant de se lancer dans le calcul du déterminant, un calcul long, même si on a des zéros à la dernière ligne, déjà remarquez que la première et la troisième ligne sont liées. La troisième ligne, c'est 2 fois la première. Si on remarque ceci, ça simplifie énormément nos calculs. Parce que, comme première étape, je vais prendre le 2 en facteur. Donc ici, la troisième ligne est multipliée par 2. Donc ceci veut dire que si je prends 2 en facteur, tout le déterminant doit être multiplié par 2. Donc ça donne 2 fois. Donc à partir de la troisième ligne, je vais avoir ce 2. Donc 2 fois déterminant. La première ligne, je la garde, 1, moins 1, 3, 2. La deuxième, je la garde telle quelle. La troisième, c'est la moitié, parce que le 2, c'est la troisième. J'ai pris 2 en facteur pour tout le monde et j'ai fait sortir le 2. Donc, c'est déterminant. Ça, c'est typiquement le cas où on a B, la troisième ligne de B, c'est 2 fois la troisième ligne de A. Donc, déterminant de B, c'est 2 fois déterminant de A. Donc, j'ai pris le 2, je l'ai fait sortir. C'est un peu comme ça. Maintenant, regardez la chose suivante. Nous avons que la première ligne et la troisième sont exactement identiques. La première et la troisième sont exactement identiques. Donc, ceci veut dire, d'après l'un des résultats traités, que le déterminant est 0. En fait, on peut, dans la pratique, tout de suite dire que la troisième ligne, c'est un multiple de la première, donc le déterminant est 0. Je peux tout de suite le dire sans détailler mes étapes. Comme on a une ligne qui est un multiple d'une autre ligne, le déterminant est 0. Deuxième exemple, on va calculer le déterminant suivant. 34, 35, 62, 3, 3, 6, 4, 5, 2. Aussi, remarquez que la première ligne, on a 34, 35, 62. Donc, le chiffre des unités, 4, c'est comme dans la dernière ligne, 5 et 2. Et puis, les dizaines, c'est 3, 3, 6, c'est comme la deuxième ligne. Donc, en fait, ceci veut dire que la première ligne, c'est 10 fois la deuxième, plus 4 fois la troisième. Je vais détailler ceci dans cette étape, mais pareil, dans les TD, nous pouvons faire rapidement le calcul. Donc, la première ligne, L1, dans A, ça c'est donc déterminant de matrice A. La première ligne de A, L1, c'est 10 fois L3 plus L4. Donc, je vais écrire ce déterminant comme étant déterminant de matrice B plus déterminant de matrice C. B et C ont les mêmes deuxièmes lignes et c'est la même deuxième ligne que A. La troisième ligne de B et la troisième ligne de C sont identiques, elles sont identiques à celle à la troisième ligne de A. La première ligne de B plus la première ligne de C, c'est la première ligne de A. Donc, c'est exactement une application au dernier résultat, le passage, cette étape. Donc, déterminant de A, c'est déterminant de B plus déterminant de C. Maintenant, la première ligne de cette matrice, qui est B, disons, c'est 10 fois la deuxième, c'est un multiple de la deuxième, donc son déterminant est 0. La première ligne de la dernière matrice, c'est égal, c'est identique à la troisième ligne de cette matrice, donc le déterminant est 0. Donc, ce déterminant est nul, et j'aurais pu dire directement que si l'une des lignes, ici c'est la première, est un multiple de la forme alpha Li plus beta Lj, donc c'est un multiple de la deuxième plus un multiple de la troisième, ici plus la troisième, alors le déterminant est 0. D'ailleurs, je vais redonner un résumé de ces formules à la fin. Et deuxième exemple, un exemple où on a un peu plus de calcul à faire. On va calculer le déterminant de la matrice suivante.
A moins B moins C, de A, de A, de B, B moins C moins A, de B, de C, C moins A moins B. Je vais pas développer suivant une ligne ou une colonne, je vais calculer ce déterminant sous forme factorisée. Donc, pour le calculer sous une forme factorisée, je vais essayer de rendre ma matrice triangulaire, par exemple. Remarquez que si on additionne, il faut toujours penser à ce type de calcul. Additionner toutes les lignes ou toutes les colonnes, par exemple. Si on additionne les 3 lignes ensemble, en fait, on peut faire d'autres essais, mais on verra que ça ne marche pas. Si on additionne les 3 lignes ensemble, A moins B moins C plus 2B plus 2C, ça fera A plus B plus C. 2A plus B moins C moins A plus 2C, ça fera B plus A plus C plus A. Et 2A plus 2B plus ça fera aussi A plus B plus C. Quand on arrive à obtenir le même terme dans une ligne donnée ou dans une colonne donnée aussi, ça c'est très bien parce qu'on peut factoriser par cette quantité. Donc, je vais remplacer L1 par L1 plus L2 plus L3 de l'étape d'avant. On trouve donc A plus B plus C partout. Si on a A plus B plus C partout, on peut la prendre en facteur. Il restera 1, 1, 1 à la première ligne et les autres, on ne les a pas touchés. Maintenant, quand on a 1, 1, 1, c'est bien parce que je peux faire des différences entre les colonnes. Si je remplace la deuxième colonne par C2 moins C1, j'obtiens 0. C2 moins C1, c'est moins B moins C moins A. Et ici, 2C moins 2C, c'est 0. Si je remplace la troisième colonne par C3 moins C1, j'obtiens 0. 2B moins 2B, c'est 0. Et C moins A moins B moins 2C, c'est moins C moins A moins B. Donc, nous avons maintenant une matrice triangulaire inférieure. Cette matrice triangulaire inférieure, son déterminant, il est facile, c'est 1 par moins B moins C moins A par moins C moins A moins B. Ça, c'est exactement le même terme. Donc, on obtient A plus B plus C au carré fois A plus B plus C, c'est A plus B plus C au cube.